Bonjour Michael Spinirny. Salut Stéphanie. Merci d'avoir pris quelques minutes avec nous pour nous en dire plus sur la formation au sujet des réseaux de diffusion en France. En fait, ça peut paraître curieux pour certains qu'on doive faire une formation sur cette thématique-là parce qu'on a l'impression de parler la même langue. Mais dans le contexte de la diffusion, il y a quand même une différence de terminologie. Pourrais-tu nous donner des exemples entre le Québec et la France? C'est vraiment fascinant. C'est très drôle parce que je te dirais que la première partie de la formation, on va passer 30 minutes vraiment à travers un lexique, puis un lexique très technique pour éviter les quiproquos, tout simplement parce que le vocabulaire est très différent. Lorsqu'on va solliciter un théâtre et qu'on lui mentionne qu'on cherche un diffuseur, eh bien, ça part très mal. Parce qu'un diffuseur en France, c'est un agent de spectacle. Donc, on va parler plutôt de programmateur. Il faut vraiment faire très attention au niveau de la technique et on va passer 30 minutes vraiment à travers ce vocabulaire-là pour bien s'adresser aux Français puis pas créer de confusion. Puis la France aussi, c'est un territoire qui est beaucoup plus petit que le Québec, mais la densité de la population est beaucoup plus forte. Ce qui crée une situation où on peut avoir un théâtre qui présente des spectacles de danse dans à peu près toutes les villes. Quelles sont les différences alors entre le Québec et la France par rapport au territoire, ou notre lien au territoire? C'est certain que la France, ça peut faire rêver. Définitivement, on va parler de 73 scènes nationales, de centres chorégraphiques nationaux, de plus de 55 000 théâtres qui vont présenter de la danse en France. Donc c'est un marché qui est très vaste, 60 millions d'habitants. Lorsqu'on compare avec le Québec, on va parler de 8 millions d'habitants, une plus petite population. Et moi, vraiment, le développement, je l'aborde en famille au Québec. Les diffuseurs vont nous connaître, les diffuseurs vont être curieux de suivre les artistes dans leur développement. Peut-être pas nécessaire à chaque fois de représenter l'artiste parce que ça fait plusieurs fois qu'ils vont avoir vu une vitrine à Parcours Danse ou à Rideau, par exemple. Donc, on est vraiment dans une relation de proximité et le développement se fait de manière assez naturelle et peut-être plus facilement au Québec. Maintenant, en France, lorsqu'on arrive sur ce marché qui est, oui, très petit au niveau géographique, mais tellement vaste en termes de structure, c'est vraiment un millefeuille. Moi, je le vois vraiment avec énormément de couches, avec des labels qui vont être spécialisés avec des signatures chorégraphiques, avec des structures vraiment très, très précises. Et là, on recommence à zéro, finalement. Il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, eh bien, ça prend du temps. On ne commence pas une relation en envoyant une fiche technique. On ne commence pas une relation en sollicitant quelqu'un et en envoyant le prix de session, par exemple. Il faut vraiment recommencer à zéro et c'est un travail de longue haleine. Mais justement, quel conseil donnerais-tu à un artiste qui, par exemple, a fait ce travail-là, d'envoyer des courriels avec son matériel promo et n'a aucune réponse et silence radio pendant des mois? Comment faire alors pour approcher ce diffuseur ou plutôt ce programmateur? 2 conseils. Le premier conseil, c'est vraiment d'adapter ces outils. Moi, je n'ai pas les mêmes outils de communication pour le Québec et pour la France. Et c'est vraiment un point important qu'on aborde durant la formation, comment adapter son discours. Un dossier de présentation en France va être peut-être plus consistant parce que justement, on n'est pas connu. Il faut mettre de l'avant ses démarches, sa démarche artistique, peut-être des références, voir dans quel courant artistique on va s'inscrire, avec qui on va avoir des affinités. Donc c'est vraiment peut-être un travail un petit peu plus important au niveau de la communication. Le deuxième conseil, et c'est le plus important, c'est la patience. On ne développe pas un marché en une semaine. Ça peut prendre 2, 3, 4 saisons avant d'être programmé. On a de la chance par contre, parce qu'au Québec, on a plusieurs périodes où on peut rencontrer des programmateurs français. Je pense à Parcours Danse notamment, à Rideau, à Cinart, sont des temps forts pour développer notre réseau et beaucoup d'artistes québécois ont été présentés pour la première fois en France grâce à ces plateformes. Ce sont des tremplins essentiels. Les autres alliés, on peut aussi solliciter les délégations générales du Québec à Paris. Mireille Lacroix est une alliée hors du commun et nous permet également de mieux connaître ce marché-là. Puis finalement, le dernier conseil, c'est peut-être de se rendre en France, pas dans l'idée de présenter notre spectacle, mais de rencontrer des partenaires potentiels pendant la Biennale de la danse de Lyon, pendant Montpellier Danse, pendant le Festival d'Avignon. C'est des temps forts où on peut commencer à tisser des affinités artistiques. Merci beaucoup, Mika. On va user de patience à notre tour jusqu'à la prochaine édition de cette formation sur les réseaux de diffusion en France. Merci. Stéphanie.